partez avec un demi-tour à droite, on dit au pied. On y va. Bon, vous allez marcher, vous allez partir avec un demi-tour à droite. Hein, vous allez revenir pareil. I'm just looking to see what I'm missing. You started to riot. Three bottles have thrown up the hillside. You're too young to stay quiet. Fantasy on your own train. I wanna share it only with you. Gotta stay up in my sweet dreaming. I'll never take it away from you. Alors qu'est-ce qu'on leur apprend à ces chiens? Ah, on leur apprend tout ce qu'ils peuvent apprendre. Alors au départ, ce sont les gens qui arrivent pour monsieur tout le monde. Le chien il tire, le chien il aboie, le chien il fait pipi dans les endroits où il ne faut pas qu'il fasse pipi, le chien il mord la maison, il mord le canapé, ils sont indisciplinés. Donc maintenant nous vivons dans une société telle que nous avons besoin d'intégrer ce chien dans cette société justement. Alors les gens ils viennent pour ne plus avoir de problèmes dans cette société. Les gens ils viennent, le chien, ils apprennent à marcher au pied, à marcher sans laisse, après à rester à pas bouger par exemple pour éventuellement le laisser devant une boulangerie, aller rentrer à l'intérieur sans que le chien puisse bouger, causer un accident quelconque, ne pas traverser sans avoir l'ordre pour ainsi dire, et pour éviter tout accident. À partir de là, il y a des gens qui sont mordus, on va dire, et qui sont pris au jeu. Et puis ils viennent au départ pour intégrer le chien dans la société, mais après ils commencent à se prendre en jeu, ils font un concours. Alors donc il y a le concours d'obéissance, concours d'agility, concours de ring, concours de pistage, vous avez divers, vous avez le chien vous avez même maintenant l'obé rythmé qui commence à se faire entendre parler d'elle. L'obé rythmé c'est de l'obéissance mais sous la musique, et le chien doit agir très très rapidement sous les pas du maître, donc c'est très difficile et très dur. Ugi au pied, à ta place, assis. Voilà, là c'est bien, il est Place. beau le chien. Le beau pied. Apporte. Apporte, apporte, apporte. Ah, c'est pas facile à ferraille, hein. Apporte. Voilà. Apporte. Assis. Voilà. C'est bien là. Voilà, très bien. C'est bien ça, voilà, c'est pas patrouille ça, voilà. C'est bien ça, voilà. C'est plus de l'éducation que du dressage. Ah oui, c'est pas du dressage. Hein. Le dressage, comme je dis souvent, on dresse les fauves et on éduque les chiens. Voilà, on n'emploie que de la manière douce, on ne frappe jamais un chien. Donc le chien, c'est des répétitions, ce sont si vous voulez, on crée un réflexe. Hein, le système c'est action-réaction, on crée un réflexe dans le chien. Le chien n'a pas une intelligence propre comme celle de l'homme, donc il a un esprit, un mental réceptif, plus ou moins réceptif, mais il n'a pas cette intelligence que nous avons, c'est-à-dire nous réfléchissons, nous solutionnons, nous résoudrons des problèmes, que lui non. Alors nous créons un réflexe, par exemple pour assis, on répète plusieurs fois assis avec la douceur et ainsi de suite, et puis à un moment donné on va dire assis, le chien va avoir ce réflexe de s'asseoir, mais il ne comprendra pas pourquoi. Il va s'asseoir, il le fait parce que c'est comme ça. Donc il ne va pas comprendre pourquoi il s'assoit, pourquoi il se couche. Il le fait parce que c'est des données qu'on lui a mis dans son cerveau, mais il le fait après. Il faut avoir un bon rapport, il faut avoir un bon rapport avec son chien, il faut que ça soit votre ami d'abord, hein. Il ne faut pas que ça soit une machine à obéir non plus, hein. Parce qu'il a des moments où il peut désobéir aussi. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le frapper, ça c'est négatif, c'est hors de question. Assis le beau, assis. Ouais, il est bien avec lui. N'oubliez pas toujours de caresser votre toutou, tout le temps. Alors, je le répète, le comportement que vous devez avoir doit être toujours l'épaule à la hauteur du cucu, hein, des fesses. Au pied, tout près. Place, à ta place. Je n'y arrive pas. Alors à ce moment-là, je prends la main droite, à ta place, voilà, à ta place, assis. Voilà. Et on caresse le chien tout de suite après. D'accord ? Tout le temps. Il n'y a pas de race bien prédisposée
à ce que le chien ne fasse pas tel ou tel exercice. Tous les chiens sont prédisposés à faire de l'éducation. Après, vous avez des chiens qui ont, on va dire, des orientations bien précises. Un berger allemand, par exemple, il aura plus de capacité qu'un petit chien pour faire tel exercice. Mais ce n'est pas pour ça que le petit chien ne pourra pas faire ce que le berger allemand fait. Donc, on va dire, la psychologie canine est la même pour toutes les races. On fait des amalgames sur les races, on dit tel chien fait ci, tel chien fait cela. Là, au départ, il n'y a qu'une race, c'est le chien. Après, les diversificités se font par rapport au comportement que le chien peut avoir. Un chien de chasse, par exemple, il sera prédisposé à aller faire des recherches ou travailler, faire de la chasse. Par exemple, un berger allemand, il va faire plus de garde parce que c'est le propre sens du mot du berger, c'est de garder un troupeau, quel qu'il soit. Donc, il a des prédispositions pour faire la garde. Et ainsi de suite, nous orientons les chiens par rapport aux disponibilités que le chien peut avoir. Mais sinon, tous les chiens, il n'y a qu'une race, la psychologie canine est la même pour tout le monde. Après, vous et moi ne sommes pas différents. Nous avons des comportements qui diffèrent, mais nous ne sommes pas différents. Votre cœur peut aller dans la mienne et vous dans le vôtre. On pourrait se dire, on peut faire un échange standard, on va dire. Le chien, c'est pareil. Mais par contre, notre mental change par rapport à nos orientations, nos origines, nos peurs, et ainsi de suite. Nous réfléchissons que le chien ne réfléchit pas. Et le genou droit, à droite. Demi-tour à droite. En stop. Vous n'avez pas besoin de laisse quand même. Alors on enlève la laisse. C'est courageuse, mais... Get your hand to your